La vie fonctionne avec une sorte de sarcasme subtil. Plus vous forcez, moins vous réussissez. Plus vous criez pour attirer l'attention, plus on vous ignore. Et quand tout semble hors de contrôle, une réalité inconfortable émerge. Peut-être que le problème n'est pas le monde extérieur, mais la façon dont vous le gérez. Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines personnes semblent attirer les opportunités sans effort, tandis que d'autres se battent pour des miettes? Et si, au lieu de courir après, le secret était de faire une pause, de respirer et de développer une forme de force qui ne nécessite pas de son pour être perçue? La réponse se trouve là où pratiquement personne ne regarde. Dans la tranquillité stratégique, la fermeté silencieuse qui découle de la philosophie stoïcienne. Le changement significatif se produit lorsque nous reconnaissons que le stoïcisme n'est ni une collection de slogans, ni un exercice de froideur émotionnelle. C'est juste un changement de posture. Plutôt que d'essayer de conquérir le monde, nous apprenons à nous maîtriser. Et cette inversion change tout. Quand vous échangez l'anxiété pour le présent, la précipitation pour l'intention et le désespoir pour l'équilibre, quelque chose de subtil se produit. Les choses qui nous échappaient autrefois sont maintenant à portée de main, apparemment sans effort. À ce stade initial, nous devons reconnaître que nous sommes conditionnés à chercher à l'extérieur ce qui, en fait, doit être développé à l'intérieur. Le sentiment persistant de manque, le désir urgent d'affirmation, la peur de perdre. Tout cela sont des signes d'un esprit qui n'a pas encore appris à s'arrêter. Et c'est précisément cette précipitation vers le bas qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Le stoïcisme fournit un antidote à notre agitation persistante en nous apprenant à regarder en nous-mêmes avant d'agir. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a déclaré que le pouvoir de bien vivre est en vous. Cela n'implique pas la résignation, mais plutôt la capacité de marcher fermement même face au chaos. Lorsque vous commencez à cultiver cette présence paisible, le monde qui vous entoure commence à réagir différemment. Et non par magie, mais parce que vous opérez maintenant avec une énergie qui n'exige pas. Attire simplement. Il y a une tension intangible entre vouloir quelque chose très fort et de ne pas pouvoir l'atteindre. C'est comme si s'étirer trop loin laissait la vie glisser entre vos doigts. Cette émotion est fréquente, mais mal comprise. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle tant de gens restent enfermés dans le cycle épuisant de la poursuite. Ils veulent être aimés, appréciés et reconnus. Et plus ils expriment cette désespérance, plus ils s'éloignent de ce qu'ils veulent. Il y a une raison à cela, et elle va bien au-delà de l'apparence. Ce qui est en jeu, c'est l'énergie que vous envoyez dans le monde. Quand tout dans votre comportement crie besoin, manque ou peur de perdre, vous ne révélez pas seulement une vulnérabilité, mais vous inspirez également de la distance. C'est comme si le cosmos, les gens et les opportunités disaient « Si tu en as tant besoin, peut-être que tu n'es pas encore prêt ». Cette contradiction est l'un des aspects les plus intrigants de la philosophie stoïcienne. C'était aussi l'une des expériences les plus libératrices. Parce que cela vous encourage à remettre en question la logique de la rareté. Au lieu de courir après, vous commencez à développer. Plutôt que de mendier, tu construis. Au lieu de compter sur le retour des autres, vous vous concentrez sur le fait d'être si fort et complet que l'univers se réorganise organiquement autour de vous. Sénèque avait déjà averti que la hâte est l'ennemi de la perfection, mais ce qu'il voulait dire par là allait au-delà de la production. La peur cause la précipitation. La quête fiévreuse reflète une mentalité qui continue de se méfier d'elle-même. Quand cela se produit, vous agissez par insécurité plutôt que par intention. Le résultat est prévisible, épuisement, frustration et, souvent, rejet. Considérez quelqu'un qui est constamment accessible, ne fixe jamais de limites et fait tout pour plaire aux autres. À première vue, ils peuvent sembler être une personne gentille. Cependant, avec le temps, cette même attitude transmet un message subtil, un manque d'estime de soi. Cela a des conséquences terribles. Les gens commencent à se séparer, non par malice, mais parce que l'intensité d'un besoin écrasant devient oppressante. Cela s'applique à tout, y compris les relations, les carrières, les amitiés et les distinctions. Quand vous agissez comme si vous deviez prouver quelque chose tout le temps, vous transmettez un message de rareté. De l'autre côté, lorsque vous vous placez calmement, avec présence et sans urgence, quelque chose de formidable se produit. Les choses commencent à vous remarquer. Marc Aurèle a un jour remarqué que « ce qui est destiné pour vous trouvera un chemin ». Cependant, cela n'est vrai que si vous cessez d'entraver ce chemin avec l'anxiété et la précipitation. C'est comme essayer de forcer une fleur à éclore en arrachant ses pétales. Dans votre empressement à accélérer le processus, vous endommagez ce qui était encore en développement. Le véritable changement se produit lorsque vous comprenez que vous n'avez pas à le chercher. Vous devez simplement cesser de fuir vous-même. Le silence, la solidité et le calme sont tous des indicateurs d'un esprit qui a découvert son propre axe. Quand cela se produit, vous cessez d'être le chasseur et devenez le magnète. La question demeure. Qu'est-ce que vous avez tant désiré ?
Peut-être que cela ne viendra que lorsque vous cesserez de le chercher. Il existe une forme de force qui n'a pas besoin d'être affichée. Elle ne vient pas en criant, ni ne tente de persuader qui que ce soit. Mais une fois qu'elle se manifeste, il est difficile de l'ignorer. Cette force a un nom, le calme stratégique. Et ceux qui la cultivent apportent avec eux une présence qui influence l'environnement, non pas parce qu'ils contrôlent les autres, mais parce qu'ils se maîtrisent eux-mêmes. Beaucoup de gens associent encore la tranquillité à la faiblesse, comme si rester silencieux était un signe de reddition, ou ne pas répondre avec colère était un signe d'apathie. Mais le calme dont nous parlons ici est très différent. Cela exige plus d'énergie qu'une explosion, plus de contrôle qu'un cri, et plus de sagesse que toute réaction précipitée. C'est un choix délibéré de se comporter avec précision plutôt qu'avec précipitation. Cette sérénité ne se produit pas par hasard. Elle a été érigée. Les stoïciens ont identifié 3 fondements clés pour cela: l'autosuffisance, la présence et le détachement. Ces 3 piliers constituent la base d'une mentalité inébranlable. L'autosuffisance n'implique ni isolement ni arrogance. C'est la capacité d'être émotionnellement autonome, de découvrir en soi ce que beaucoup continuent de chercher à l'extérieur: affirmation, sécurité et signification. Marc Aurèle a déclaré: « Celui qui dépend des autres pour se sentir bien a abandonné sa liberté. » Il avait raison, parce que les personnes qui sont continuellement rappelées à leurs propres valeurs sont vulnérables au jugement des autres. Cependant, les personnes qui créent cette valeur par elles-mêmes deviennent libres et irrésistiblement attirantes. Le deuxième pilier est la présence. Le monde est plein de gens qui vivent dans un moment qui n'existe pas, s'attardant sur le passé ou s'inquiétant de ce qui n'est pas encore arrivé. Être pleinement présent est l'un des états d'esprit les plus rares aujourd'hui. Cependant, c'est aussi l'un des plus puissants. L'esprit présent observe avant d'agir, décide avant de réagir, parler quand c'est nécessaire, et rester silencieux quand il vaut mieux attendre. Cette posture dépeint un pouvoir silencieux qui commande automatiquement le respect et l'attention. Enfin, la dissociation. Il est crucial de comprendre que le détachement n'implique pas d'abandonner ses rêves ou de vivre sans émotion. C'est comprendre comment avancer avec aisance, sans laisser le résultat définir votre valeur. Quand vous désirez quelque chose si intensément que vous ne pouvez supporter l'idée de le perdre, vous devenez captif de ce que vous n'avez pas encore. Cependant, lorsque vous apprenez à rester dévoué tout en étant détendu, le jeu se transforme. La vie s'écoule. Et ce qui résonne avec votre énergie se rapprochera. Épictète a averti que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Le calme stratégique est précisément la capacité de réinterpréter, de changer de focus et de garder le centre même lorsque tout autour de nous tente de nous déstabiliser. Si vous regardez de près, vous verrez que les personnes que nous admirons le plus partagent ces caractéristiques. Ils ne font pas de vagues, ne demandent pas d'espace, et n'essaient pas de paraître puissants. Ils sont simplement là. Quand elle est réelle, sa simplicité peut changer n'importe quel endroit. Être calme ne signifie pas être paresseux. C'est être précis. C'est comprendre que, plutôt que d'essayer de tout contrôler, la véritable force réside dans le fait d'être quelqu'un qui peut rester ferme pendant que le monde continue de tourner. Comprendre ce qui doit être fait est un bon début. Le véritable changement se produit lorsque la connaissance quitte l'intellect et commence à modifier vos attitudes. Le silence stratégique, souvent discuté, n'est pas un souvenir agréable à évoquer en temps de paix. C'est, en réalité, un muscle qui doit être exercé en période de tension. Et l'entraînement initial se déroule là où nous sommes le plus susceptibles de faire des erreurs, dans nos réactions. La plupart des gens fonctionnent en pilote automatique. Une déclaration désagréable, une situation inconfortable, un retard, et c'est tout, le corps réagit avant que l'intellect puisse comprendre ce qui se passe. Des cris, des défenses, des raisons et des impulsions. Cependant, les individus qui se maîtrisent ne réagissent pas de cette manière. Au contraire, respirez. Observes. Attendez. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils décident comment se comporter. La minuscule période entre le stimulus et la réaction est l'endroit où la liberté existe. Et c'est là que le calme stratégique prend forme. Quand vous ne vous précipitez pas pour vous défendre, prouver ou vous excuser, vous découvrez quelque chose d'étrange. L'autre personne perd son autorité sur vous. Marc Aurèle, un homme qui a dirigé des empires et mené des guerres internes en même temps, a un jour déclaré que le pouvoir de contrôler ses propres émotions est plus grand que celui de commander des armées. Il savait de quoi il parlait. Parce qu'en cas de provocation, ce qui démontre la force n'est pas de hausser la voix, mais plutôt de garder son calme. Face au doute, ce qui inspire le respect n'est pas une hâte à répondre. Au contraire, une immobilité réfléchie indique la confiance. Cependant, le calme stratégique est utile dans une variété de scénarios en dehors du conflit. Cela se manifeste également dans la façon dont nous gérons nos propres projets.
Il y a un désir social presque irrépressible d'informer le monde de ce que nous faisons, de ce que nous voulons accomplir et de nos prochaines étapes. Cependant, bien que ce comportement semble inoffensif, il épuise souvent une force critique, l'attention silencieuse. Les plus grands mouvements se produisent en silence. La nature ne fait pas de bruit lorsque le soleil se lève, ni les arbres ne crient lorsqu'ils mûrissent. Tout se déroule discrètement, patiemment et précisément. Cela devrait être la même chose pour nos initiatives. Quand vous parlez moins, vous économisez de l'énergie. Quand vous agissez sans faire d'annonce, vous surprenez les gens. Et quand vous construisez sans le désir de reconnaissance, le résultat final parle de lui-même. Une autre leçon clé est de cesser d'essayer de persuader les gens. La peur du rejet pousse à expliquer, justifier et chercher à plaire. Mais il y a quelque chose d'exaltant à simplement suivre son chemin. Ferme mais sans prétention. Ceux qui doivent trop expliquer ne croient pas encore vraiment en leur travail. Ceux qui ne croient pas sont difficiles à persuader. Le calme stratégique n'est pas passif. Cela ne signifie pas simplement attendre que la vie se déroule naturellement. Au contraire, c'est se comporter intelligemment, avec un but et avec une direction claire. C'est comprendre que, bien souvent, l'effet véritable vient de l'action avec une plus grande conscience plutôt que de parler plus fort. Si vous commencez à pratiquer cela dans votre vie quotidienne, même de petites manières, éviter une réaction, observer une critique avant de riposter, ou développer une stratégie en silence, vous découvrirez que l'univers réagit différemment. Ce n'est pas parce que le monde a changé. C'est parce que vous avez commencé à habiter votre espace avec un nouveau type de présence. Il y a une légère mais importante distinction entre quelqu'un qui réagit à la vie et quelqu'un qui la dirige. Ceux qui ne font que répondre éteignent toujours des incendies, rectifient des erreurs et tentent de réparer ce qui a déjà mal tourné. Cependant, ceux qui dirigent déterminent le terrain, posent les bases et établissent les limites. La disparité n'est pas due aux conditions. C'est dans la manière dont chaque individu se positionne face à elle. Prendre le contrôle de sa propre vie ne consiste pas à déclarer son indépendance au monde ou à démontrer que l'on n'a besoin de personne. C'est, avant tout, un engagement silencieux envers ce qui est en votre pouvoir. C'est comprendre que, peu importe à quel point les circonstances extérieures échappent à votre contrôle, la manière dont vous les interprétez et y répondez est toujours de votre responsabilité. Épictète a un jour observé que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous en faisons. Cette phrase apparemment simple est en réalité une clé maîtresse, parce qu'il démontre que la paix ne vient pas de la transformation du monde, mais de la manière dont nous interagissons avec lui. Lorsque vous comprenez cette réalité, un nouveau niveau de liberté se développe. Vous cessez de chercher l'approbation, la reconnaissance et l'acceptation et commencez à marcher avec autonomie. Cependant, cette autonomie nécessite une présence. Cela nécessite une décision intentionnelle. Surtout, vous devez cesser de vous distraire avec des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Combien de fois avez-vous gaspillé de l'énergie à essayer d'être accepté par quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Ou vous êtes-vous battu pour maintenir des relations qui avaient depuis longtemps perdu leur sens? Ou avez-vous continué à insister pour prouver votre valeur à des personnes qui n'étaient jamais prêtes à l'accepter? Les stoïciens qui prennent le contrôle de leur vie ne s'enlisent pas dans des chemins qui n'ont aucun sens. Ils observent, réfléchissent et, si nécessaire, changent de cap, non par fierté, mais par connaissance. Il reconnaît qu'insister pour convaincre quelqu'un de sa propre valeur équivaut à donner à quelqu'un d'autre le contrôle de sa propre dignité. Et il ne le fait pas. Il y a une force tranquille à ne pas essayer de persuader. Quand vous arrêtez de vous expliquer constamment, de justifier vos décisions et de chercher des éloges, vous commencez à agir depuis un nouvel endroit. Un endroit où le respect est un résultat plutôt qu'un objectif. Et c'est exactement à ce moment-là que la vie commence à jouer en votre faveur. Pas parce que c'est devenu plus facile, mais parce que vous avez cessé de gaspiller de l'énergie sur des choses inutiles. Prendre en main son propre destin implique également de réaliser que tout ne se passera pas rapidement. Tout ne sera pas compris. Et vous ne recevrez pas toujours des applaudissements. De l'autre côté, vous aurez quelque chose que vous ne pouvez ni acheter ni enseigner, l'intégrité. Et lorsque cette intégrité est constamment développée, elle commence à produire une fréquence qui attire ce qui compte vraiment. Le calme de quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, même au milieu du chaos, est plus puissant que 1000 raisons. Celui qui prend l'initiative n'a pas besoin d'être compris ou suivi. Il lui suffit de se contenter de son propre chemin. Et cela, en soi, est magnétique. Prendre en main sa propre vie n'implique pas de dominer tout ce qui vous entoure. C'est devenir quelqu'un qui comprend exactement où il va, même lorsque le monde essaie de le diriger autrement. Certaines étapes ne peuvent pas être précipitées. Ils refusent de céder à la simple force ou au désespoir. Ils exigent un type d'énergie particulier, ferme, calme et précis. Serenite. Ceux qui apprennent à le développer découvrent rapidement que le véritable calme n'est pas l'absence de mouvement,
mais la connaissance du moment et de la manière de bouger. Le calme stoïque ne doit pas être confondu avec la passivité. C'est, en réalité, une version raffinée du pouvoir. C'est ce qui reste après que l'esprit cesse de lutter contre l'incontrôlable et commence à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et cet ajustement de l'attention a un impact significatif. Il libère de l'espace pour percevoir des chemins qui étaient auparavant obscurcis par la cacophonie de la peur. Considérez combien d'opportunités vous avez manqué parce que vous étiez trop préoccupé à essayer de gérer quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Combien de fois avez-vous rejeté des réponses simples par peur d'échouer? La sérénité n'efface pas les obstacles. Cela vous met simplement en position de les affronter avec clarté. Et cette clarté est plus précieuse que toute impulsion temporaire. Marc Aurèle, même face aux plus grandes responsabilités de son empire, écrivait à lui-même comme s'il parlait à un apprenti. L'art de vivre ressemble plus à celui de combattre des adversaires qu'à celui de danser. La lutte n'est pas dans le monde extérieur, mais dans le maintien de la sérénité même lorsque tout semble vous pousser vers le déséquilibre. Être tranquille signifie garder les pieds sur terre pendant que tout le monde tourne en rond. Il agit avec présence, tandis que les autres réagissent avec désespoir. Et ce n'est pas une vertu naturelle. C'est une séance d'entraînement. C'est un choix quotidien. C'est la détermination de ne pas se laisser emporter par la marée de la précipitation, mais de nager à son propre rythme, même si cela signifie aller à contre-courant. De plus, la tranquillité offre un avantage que beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas. Alors que la plupart des gens agissent par émotion pour répondre rapidement, les tranquilles observent. Et par l'observation, ils voient. Voilà où les autres échouent. Voient les lacunes que personne d'autre ne remarque. Il sait quand agir et le fait avec précision. C'est de la stratégie. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes qui vivent en paix apparaissent comme chanceuses aux yeux de ceux qui continuent à vivre dans le chaos. Mais ce n'est pas de la chance. C'est une vision. Sa présence. C'est la constance. La tranquillité stoïque exige que vous restiez ferme face à la vérité plutôt que de la rejeter. Que vous ne faiblissiez pas face au retard, ni ne vous laissiez corrompre par la précipitation. Puissiez-vous être capable d'attendre sans être paralysé, d'agir sans désespoir, et surtout, de suivre votre rythme intérieur, même lorsque tout le monde vous dit de vous dépêcher. Et quand cela arrive, quand vous agissez avec intention plutôt qu'avec urgence, l'improbable devient réalisable. Les bonnes personnes viennent. Les situations se réorganisent. Les portes s'ouvrent. Et vous réalisez facilement ce qui était autrefois un mystère. Le monde répond à la constance silencieuse des personnes qui savent ce qu'elles font plutôt qu'aux cris. Le plus grand défi n'est pas toujours à l'extérieur. Il réside à l'intérieur. L'aspect le plus troublant est que nous ne réalisons souvent pas que nous nous détruisons. Nous croyons être responsables, pratiques et prudents. Cependant, en vérité, nous cédons à la terreur. Et cette peur, déguisée en prudence, est ce qui paralyse. L'autosabotage ne se manifeste que rarement sous la forme d'une erreur évidente. Cela se manifeste par des actions mal réfléchies, de la procrastination déguisée en « attente du bon moment » et des silences stratégiques qui sont en réalité de la peur du rejet. Quand vous êtes anxieux, votre esprit fournit des arguments plausibles pour rester là où vous êtes, en sécurité, stagnant et irrité. La philosophie stoïcienne est avant tout une école de clarté. Et à ce stade, elle se révèle imbattable. Elle nous incite à observer nos sentiments de manière objective. Non pas à les réprimer, mais à éviter d'en devenir prisonnier. Sénèque a un jour déclaré que « nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait pas où il va ». Mais comment pouvons-nous savoir si nous sommes vraiment en train de prendre la bonne direction? Ou sont-ils simplement en train de saboter la traversée? L'autosabotage est presque toujours causé par la précipitation et la pression interne. Vous pensez que vous devez prouver quelque chose immédiatement, obtenir un résultat rapide et montrer au monde que vous allez bien. Et dans cette course, vous portez des jugements qui ne respectent pas votre rythme, qui ne tiennent pas compte de votre véritable objectif et qui sont motivés plus par la peur de prendre du retard que par une conviction sincère. Combien de fois avez-vous arrêté une idée prometteuse par manque de confiance en vous? Ou avez-vous évité de vous exprimer lors d'une conversation critique par peur d'offenser quelqu'un? Ou avez-vous pris moins que ce que vous méritiez parce que vous ne pensiez pas pouvoir obtenir plus? L'esprit nerveux ne perçoit pas les possibilités. Elle ne voit que la précipitation. Et cela explique pourquoi elle fait tant de gaffes. La première étape pour désactiver ce piège est facile, mais nécessite du courage. Observez. Respirez avant de prendre des décisions importantes. Considérez, cette décision est-elle prise avec clarté? Ou dans la précipitation? Si la réponse est de se dépêcher, arrêtez. Revenez sur la bonne voie. Reflecus. Il suffit de faire une pause pour arrêter le cycle de l'impulsivité. La deuxième technique stoïque qui aborde l'autosabotage à sa source est de se concentrer sur le moment présent.
Au lieu de s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner demain ou de s'attarder sur ce qui s'est passé hier, la personne intelligente concentre ses efforts sur la prochaine étape. Pas au sommet de la montagne, mais au niveau suivant. Et ce principe est transformateur. Parce que lorsque vous regardez la situation dans son ensemble, tout semble trop énorme, trop difficile et trop éloigné. Cependant, lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce qui peut être fait maintenant, le pandémonium se dissipe. La sérénité se construit ainsi, pas à pas, sans hâte, mais avec fermeté. Et cette fermeté est ce qui élimine l'incertitude, l'autodénigrement et l'inclination à céder trop rapidement. Celui qui est véritablement présent n'a pas le temps de cultiver des angoisses fantômes. Il est trop occupé à prêter attention. Enfin, les stoïciens ont souligné la nécessité d'être conscient de ses propres idées. Cela implique de reconnaître que tout ce que vous croyez n'est pas vrai. Toutes les idées ne méritent pas votre attention. L'esprit ment. Et c'est à vous de décider si vous allez alimenter ce qu'il dit ou répondre de manière décisive. Comme un commandant qui ne cède pas aux rumeurs de l'équipage pendant une tempête. L'autosabotage n'est pas inévitable. C'est un schéma mental qui peut être reprogrammé. Le stoïcisme, avec son accent sur la discipline émotionnelle, fournit une feuille de route pour cela. Observer, questionner, ralentir et agir avec intention. La distinction entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est parfois déterminée non par l'aptitude, mais par la manière dont ils font face à leurs propres démons. Dans un monde habitué au bruit, à la précipitation et à l'exigence incessante de réactions rapides, rester tranquille est pratiquement une forme de rébellion. Cependant, ce n'était guère une révolte active. C'est une réticence tacite à jouer le jeu de l'inquiétude collective. C'est précisément ce qui le rend si puissant. Il ne protège pas seulement les personnes qui le produisent, mais il affecte également l'environnement dans lequel elles vivent. La véritable tranquillité n'est pas l'apathie. Ce n'est pas un manque d'opinion ou d'activité. C'est essentiellement une condition interne d'organisation. Quand vous êtes tranquille, votre esprit ne crie pas. Tes émotions ne te tirent pas. Vos décisions passent de réponse à choix. Et cette transformation change tout. Marc Aurèle a déclaré que « rien n'est aussi admirable que la sérénité d'une âme qui connaît son pouvoir ». Ce pouvoir ne se manifeste pas par des explosions, des démonstrations publiques de force ou des remarques passionnées. Elle se manifeste dans la manière dont vous gérez l'imprévu. Comment vous réagissez lorsque vous êtes sollicité? Comment gérez-vous cela lorsque le monde essaie de vous pousser au-delà de vos limites? Le véritable calme est actif. Elle observe. Elle calcule. Elle attend. Mais elle agit aussi, au bon moment, avec la quantité parfaite. Et c'est précisément pourquoi perdre est si douloureux. Parce qu'elle ne peut pas être influencée par des forces extérieures. Elle est résistante à la fois à l'impulsion et au bruit. Elle choisit son propre rythme et le maintient. Lorsque vous atteignez ce point, quelque chose d'invisible commence à changer. Les gens commencent à prêter plus d'attention à ce que vous faites qu'à ce que vous dites. Votre présence commence à transmettre l'autorité sans effort. Les opportunités n'ont plus besoin d'être poursuivies. Elles se présentent d'elles-mêmes. Cela se produit parce que la tranquillité reflète la confiance. Pas l'assurance bruyante de quelqu'un qui doit continuellement démontrer qu'il sait ce qu'il fait. Mais l'assurance tranquille de quelqu'un qui comprend qu'il n'a rien à prouver à personne. Et les personnes avec cet état d'esprit attirent. Parce que cela évoque la confiance dans un monde où tout semble incertain. Cependant, il faut dire que ce calme ne se produit pas par coïncidence. Elle a été érigée. C'est le produit de dizaines, voire de centaines, de décisions conscientes, telles que respirer avant de répondre, réfléchir avant d'agir et observer avant de conclure. C'est une activité continue qui, comme toute autre, nécessite de la discipline. L'aspect le plus intrigant est que plus vous cultivez cette paix intérieure, plus vous vous détachez des schémas de comportement qui vous mettent dans des circonstances indésirables. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas à vous engager dans chaque conversation, que vous n'avez pas besoin de répondre à chaque stimulus. Vous n'avez à convaincre personne de quoi que ce soit. Tu suis simplement, avec légèreté et avec constance. La calme devient alors votre atout stratégique le plus précieux. Parce que, tandis que tout le monde se précipite en rond, tentant d'atteindre des objectifs et de gagner de la notoriété à tout prix, vous avancez de manière stable, attentive et claire. Et, étrangement, c'est cette promenade paisible qui vous mène plus loin, plus rapidement et avec moins d'efforts. C'est l'essence du pouvoir silencieux. Il ne s'affirme pas, mais il le fait néanmoins. Non pas parce qu'il exige, mais parce qu'il est vu. Non pas parce qu'il gouverne, mais parce qu'il motive. À un moment ou à un autre de nos vies, nous serons tous confrontés au même dilemme. Continuer à courir après tout, épuisant nos corps et nos esprits dans le processus. Ou bien, calmez-vous, trouvez votre propre centre, et laissez ce qui est en accord avec notre essence nous atteindre. Cette décision ne consiste pas à être passif, mais à déplacer le centre de gravité de votre vie,
de l'extérieur vers l'intérieur. Tout commence à se réorganiser autour de vous dès que vous décidez d'établir une force intérieure. Pas miraculeusement, mais rationnellement. Le monde apprécie les personnes qui se respectent. Le temps récompense ceux qui agissent correctement. Les opportunités reconnaissent ceux qui ne cèdent pas à l'anxiété. Le calme stratégique n'est pas simplement une vertu, c'est un mode de vie. C'est la capacité de maintenir un regard fixe lorsque les autres s'écartent du droit chemin. Maintenir un rythme constant pendant que les autres accélèrent sans direction. Rester entier malgré les tentatives du monde de te déchirer. Et cela seul vous donne un avantage qui ne peut être acheté, imité ou simulé. Cette présence tranquille, développée par la tranquillité, la discipline et la conscience, transforme un être humain ordinaire en quelqu'un qui inspire, impacte et influence son entourage simplement en existant de manière cohérente. Ce n'est pas une question de statut ou d'approbation. Tout est une question d'intégrité. Comprendre qui vous êtes, ce que vous pouvez tolérer, ce que vous construisez et où vous voulez aller. Ceux qui se promènent doucement progressent en profondeur. Plus que cela, cela attire ce qui est substantiel, précieux et significatif. Enfin, la vie récompense les plus constants plutôt que les plus bruyants. Ceux qui, jour après jour, choisissent de ne pas se perdre dans le tumulte, mais plutôt de devenir leur propre stabilité. Si cette méthode de pensée vous attire, consultez les prochaines réflexions. Chaque réflexion est conçue pour améliorer votre clarté, renforcer votre noyau, et vous rappeler, avec fermeté et légèreté, que vous n'avez besoin de rien chasser. Vous devez simplement devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être trouvé.